eu tô aqui com 3 francesas que moram no sul da França e eu tô perguntando para elas quais são as grandes diferenças culturais que elas estão sentindo entre a França e o Brasil, sendo que é a primeira vez que elas vêm pro Brasil e elas estão aqui há mais ou menos uma semana. Então, vocês vão aproveitar para treinar os ouvidos de vocês e inclusive são sotaques diferentes, então eu quero que vocês prestem bastante atenção. Voilà, donc vous vous présentez, vous pouvez dire une ou plus d'une si vous préférez, grandes différences culturelles ou ce qui vous a marqué des Brésiliens. Je pourrais dire ce qui m'a marqué. Donc il faut que tu commences par te présenter. Alors je m'appelle. Alors la caméra est là-bas, d'accord? Je m'appelle Ariel. Oui. Ça suffit Ariel? Oui, ça suffit. Oui. Et j'habite à Montpellier dans le sud de la France, tout près de la mer, à 10 km. Et où il fait un climat très chaud l'été, frais l'hiver, tempéré aux intersaisons. Et c'est une très belle ville avec beaucoup de vestiges romains, enfin beaucoup, peut-être pas beaucoup, mais quelques vestiges. Pour les Brésiliens, ça sera beaucoup. Quelques vestiges romains et surtout une douceur de vivre très importante et une ville où il y a énormément d'étudiants. Pas comme Paris quand même, mais une ville très étudiante, que les gens apprécient pour le soleil. Oui. Et alors, qu'est-ce qui t'a marqué au Brésil? Alors, ce qui m'a marqué au Brésil, la chose la plus importante, le manque d'agressivité. Ah bon? Parce qu'alors, tous les gens, dès qu'ils peuvent, te donnent un coup de main, ne te traitent pas de tous les noms d'oiseaux dès que tu fais une bêtise. Une patience chez les Brésiliens, une éducation, un accueil chaleureux. Ça, en France, on ne l'a. Faut dire ce qui est, ça n'existe pas. Oui. Et les Brésiliens, ils ont souvent peur d'aller en France et de parler français en France parce qu'ils ont l'impression qu'ils vont être grondés. Non, grondés non. Grondés non. Je pense qu'ils ne seront pas grondés, mais c'est justement un peu ce que tu dis. La peur de la moquerie. Oui, peur de ne pas correspondre à une façon qu'il faudrait dire, faire les choses. C'est-à-dire qu'on représenterait, nous, la France, le vieux continent, qui aurait une culture et une façon de dire les choses par rapport aux Brésiliens qui se sentiraient un peu plus enfants ou plus jeunes dans leur culture. Comme s'il y avait plus de règles culturelles, d'étiquettes, de façon d'être, etc., de se porter, de comment il faut se porter, etc. Donc, les Brésiliens, ils ont souvent l'impression qu'en allant en France, ils vont être soit grondés, soit alors ils disent aussi les Français sont toujours de mauvaise humeur. Mais ça a à voir avec ça. Ça a à voir avec ça. Les ouais. Français sont au départ, je parle pas bien de Paris parce que je connais pas Paris et quand on va visiter la France d'un pays lointain, on va surtout à Paris. Mais je trouve qu'en province, les gens, dans le sud de la France notamment, le reste je ne connais pas bien, mais dans le sud de la France, les gens ne sont ni accueillants, ni forcément aimables, ni corrects. Voilà. Ils sont vite dans le jugement. Oui, d'accord. À toi. Alors à moi. Tu habites où? Moi j'habite à Marseille, dans le sud de la France, une ville aussi avec contraste. Et c'est une ville avec un grand port, avec beaucoup de mélange de personnes du monde entier d'ailleurs, depuis toujours, historiquement. C'est une très vieille ville. C'est la 3e ville de France? C'est la 2e ou la 3e, ça dépend comment on compte. Avec Lyon. Ouais. Avec l'agglomération autour ou pas. Première fois pour moi de venir au Brésil. Et je suis effectivement surprise, agréablement surprise, par l'accueil, vraiment la notion d'accueil du peuple brésilien, en tout cas ceux qu'on a eu l'occasion de rencontrer un peu partout, sur la plage, sur les marchés, en ville, en toutes circonstances de ce qu'on a vécu tous les jours. Franchement, moi je sens une ouverture. C'est que on nous regarde, mais pas pour nous juger, c'est plus on nous regarde parce qu'ils font attention à nous, quoi. Voilà, c'est ça. Ils voient qu'on n'est pas brésilien et ils cherchent à faire le contact. Et ça, c'est très très agréable. Vraiment, on se sent reçu, quoi, accueilli. J'aime beaucoup ça. Et alors, vous êtes allé à São Paulo et vous êtes venu ici à la plage, au Batuba. Et par rapport à São Paulo,
C'est toi qui vas parler de São Paulo? Ah oui, moi je vais parler de São Paulo. Alors moi je m'appelle Isabelle et je vis dans un tout petit village dans les Cévennes. Les Cévennes, c'est une partie d'une montagne de la France qui s'appelle le Massif Central, qui est une des plus anciennes montagnes françaises. Et je vis là avec un élevage de chevaux. Loin de la mer, quand même, à l'inverse d'Ariel et de Willy. Loin de la mer, mais c'est à combien de temps de la mer? Parce que nous, par exemple, on peut dire, bon, São Paulo, c'est pas très très loin de la mer. Moi, je dis... Mais c'est 3h30 de... Ouais. Moi, loin de la mer, ça veut dire qu'il me faut 1 heure. D'accord. Pour aller à la mer. Voilà. Et alors, j'ai parlé de São Paulo parce que quand on est arrivé, j'ai eu une réaction d'effroi en arrivant chez Dominique, l'amie qui nous reçoit, et en voyant tous ces graffitis et ces tags. Et elle me parlait d'art. Elle me disait, il y a de l'art, il y a de l'art. Et je voyais... Et donc, ma première réaction, ça a été une réaction de consternation parce que sur le mur de sa maison, il y avait des plantes magnifiques et de l'autre côté, il y avait des tags que je trouvais assez primaires dans leur couleur. Horrible. Une fille avec de gros seins, un grand décolleté et tout. Et puis en se promenant dans São Paulo, je sais pas pourquoi, petit à petit, je me suis dit que c'était très vivant, qu'ils étaient absolument pas abîmés par d'autres qui auraient crayonné par-dessus. Ils étaient très respectés et que ça donnait à ce quartier beaucoup de vie, de joie, de gaieté. Et voilà, je les ai adoptés. Et d'ailleurs, nous demandons toutes les 3 si en France, nous n'allons pas faire taguer nos maisons. Il y a un artiste français, JR. Oui, oui. Mais ça, c'est plus intéressant quand même, ce que fait JR par rapport aux chiens Oui, par de rapport au Villa chien. Madalena. Moi, je ne travaille plus depuis très longtemps, c'est-à-dire depuis 32 ans. Et j'ai été femme au foyer depuis ce moment-là. Je me suis occupée de nos enfants. Et maintenant, je m'occupe un peu de mes petits-enfants. Je fais du sport. Grand-mère au foyer alors. Grand-mère au foyer, une vie sportive et une vie de loisirs. Super. Moi, j'ai une vie où je partage mon temps entre un métier que je pratique et que j'aime bien, qui est la ressource humaine, dans une entreprise qui est française, mais qui a été rachetée par un grand groupe américain. Donc, c'est intéressant de voir un peu, de pratiquer cette intégration dans les deux sens, les Américains en France et nous dans le système américain. Et puis ma vie de maman de 2 grands-enfants, dont une qui va se marier, qui sans doute aura des petits-enfants, donc peut-être être grand-mère bientôt. Voilà, j'aime beaucoup le sport et tout ce qui est outdoor, les loisirs à l'extérieur. Voilà, très en pro. Super. Ah, il faut que tu te mettes un peu plus proche, voilà. Alors, moi, on va être bien collant à la fin. Oui. Alors, moi, donc, d'origine, de mon métier d'origine, je suis psychiatre et pédopsychiatre. Et j'ai travaillé pendant très longtemps à Toulouse. Et puis, il y a environ 5 ou 6 ans, on a décidé de venir s'installer dans les Cévennes pour faire un élevage de chevaux. Donc, on fait un élevage de chevaux, on monte à cheval, on a des chevaux pour faire tout ça. Et parallèlement, je poursuis mon métier à l'hôpital de pédopsychiatre. Voilà. Du Et saut c'est comme ça d'obstacle, que mais j'ai rencontré... Qui saute Qui saute? Ben moi. Ah bon? Ah, ça super. t'étonne. Moi et mes filles, qui adorent ça, elles aussi. J'ai 2 filles, dont une est médecin, ou va être médecin, et l'autre est dans le droit. Mais les 2 sont passionnés d'animaux et de chevaux. Voilà. Super. Et donc, nous avons monté un petit élevage dans les Cévennes, mais qui, j'espère, va avoir une grande renommée jusqu'au Brésil. Voilà, donc je commence dès aujourd'hui à faire la Promotion. pub, hein, voilà. Alors, je vous dis tout de suite le nom. Ça s'appelle les écuries de la Barraquette. Voilà. Voilà, alors si Et vous si allez en France, si allez vous pouvez découvrir le les faire, écuries de la voilà, Barraquette. voilà. Dans les Cévennes. Dans les Cévennes, à la salle en Cévennes. Vous pouvez aller sur Facebook, nous avons un site.